Chaque jour, des milliers de mains qui se lèvent avant l'aube. Elles pétrissent, façonnent, cuisent, elles servent également. Elles créent ce parfum qu'on reconnaît, vous savez, à des maîtres, celui du pain chaud, là, du travail le matin, du travail bien fait et de la fierté aussi du métier exercé. Plus de 120 boulangeries, des produits fabriqués sur place et une marque qui s'étend en France et qui attire d'ailleurs de plus en plus de candidats. Bienvenue dans cette nouvelle saison de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, un programme qui donne la parole à celles et ceux qui font finalement bouger le monde du travail, disponible sur jobradio.fr et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ouvrir cette nouvelle saison, une enseigne artisanale, humaine, ambitieuse, la boulangerie Louise. Bonjour Olivier Cortil. Salut Jean-Baptiste. Comment ça va bien ? Eh ben écoute, ça va bien. J'ai bien aimé ta petite storytelling là, ce matin. Ça donne de l'appétit. Bah oui, c'est clair. Alors pour commencer, tiens, très vite comme ça, comment est née l'enseigne Boulangerie Louise ? Alors il y a une véritable histoire. C'est une enseigne qui est née en 2010 par un entrepreneur du Nord, donc qui s'est vraiment développé et qui a été racheté par l'entreprise dans laquelle je travaille, qui s'appelle Teract, qui est une entreprise de distribution qui appartient à un grand groupe un peu plus connu qui s'appelle InVivo, qui travaille dans l'agriculture. Et chez Teract, on a deux métiers. Le métier autour de la jardinerie, l'animalerie, avec des enseignes très connues comme Jardiland et Gamme Vert. Et puis, depuis 2022, un nouveau métier qui est celui de la boulangerie avec, comme tu l'as dit, 122 boulangeries. Nous sommes le 3e réseau de boulangeries artisanales. Et sur 122 boulangeries, il y en a 10 en fait qui sont en franchise. Et notre métier, en fait, c'est de nourrir un quartier à travers le pain qui est fabriqué sur place, à travers des équipes de boulangers qui effectivement se lèvent tôt le matin pour produire la Louise, tous les pains spéciaux que viennent déguster et acheter nos clients. Alors, c'est combien de personnes qui travaillent aujourd'hui pour Boulangerie Louise ? Alors, c'est 1300 personnes environ. Sur ces 1300 personnes, on a 86% en fait de CDI. Okay. On embauche majoritairement des femmes. Elles pèsent 62%. Et puis, c'est 60% de temps complet. Et puis, on a à peu près un trend de recrutement entre 80 et 100 postes qui sont continuellement ouverts sur à la fois des métiers de boulanger, bien sûr, qui est une compétence qui est rare sur le marché, et puis aussi des compétences en vente et des compétences managériales, notamment des responsables de magasins. Là, par exemple, cette semaine, on a 12 postes ouverts sur des postes de responsables de magasins. Ok, super. On aura l'occasion d'y revenir, évidemment, sur les postes qui sont à pourvoir et notamment aussi les profils, évidemment, que vous êtes amenés à rechercher. Comment ça s'organise les équipes entre le siège d'un côté, la production et les points de vente ? Alors, en fait, c'est assez simple. Une boulangerie, ça fait à peu près 350 mètres carrés. Cette particularité dans le concept, c'est qu'on a à la fois une zone de production, une zone de vente, et puis on a aussi une zone de place assise, en fait, pour nos clients, parce qu'on a envie que ça soit très pratique pour eux et qu'ils viennent déguster les produits sur place. Et c'est à peu près entre 10 et 12 personnes en moyenne. Et dans une boulangerie, alors, je voudrais pas siloter, mais pour être simple, il y a 2 équipes. Une équipe de vente, une équipe de production, qui sont chacune managées par un manager, donc un responsable des ventes, un responsable de fabrication. Et puis au-dessus, on a une ligne managériale de proximité avec un adjoint et un responsable de magasin. Comment est-ce que tu décrirais, toi, finalement, les valeurs de la boulangerie Louise ? Ce qui me vient en tête, en fait, c'est cette dimension familiale. En fait, une boulangerie, c'est une équipe qui travaille chaque jour en fait ensemble, et il y a un vrai esprit de famille. Et il y a 4 valeurs en fait qui nous véhiculent au quotidien. Des valeurs de simplicité, des valeurs d'authenticité, d'audace et de responsabilité. Et en fait, on essaye de faire vivre ces valeurs au quotidien dans l'équipe, mais que ça soit aussi, que ça transperce, on va dire, et que ça soit aussi perceptible pour nos clients. Justement, côté client, qu'est-ce qui va venir vous distinguer finalement de la concurrence ? Parce que ça reste quand même malgré tout un marché concurrentiel. Alors c'est un marché hyper concurrentiel. Un point qui me vient en tête, c'est la qualité de notre pain.
on est véritablement des boulangers et on fait notre pain sur place. Ouais, c'est pas de Notamment, l'industriel. on parle beaucoup autour de moi du nordique ou des pains spéciaux. On a une baguette spéciale Louise avec une vraie recette. Et puis, il y a de l'innovation produit. Alors, je sais pas si tu es adepte des boulangeries Louise, mais on a sorti la semaine dernière, en fait, ce qu'on appelle le flanky. Oui, j'ai vu ça sur LinkedIn. Tu as fait un j'aurais post dû en là-dessus. apporter là. Bah oui, alors. Donc, c'est une base de cookies avec du flan à l'intérieur. Et c'est un gros succès. Alors, au goûter avec le thé, c'est génial. Du cookie, du flan, mais ça vient d'où ça? C'est à la mode en fait. On essaye de plus en plus. Alors c'est pas, il y a pas que boulangerie Louise qui fait ça, mais de plus en plus en fait, les clients sont en attente d'être un peu surpris dans les produits. Et c'est vrai qu'on dans les recherches et développement dans la boulangerie, on mixe de plus en plus en fait des produits. On va mixer un croissant et un pain au chocolat. Voilà, par exemple. Okay. Donc c'est très rigolo et c'est très bon. En plus, bah voilà. Alors évidemment, pour préparer cette émission, tu t'en doutes bien, j'ai été faire un tour sur ton LinkedIn parce qu'il se trouve que tu es relativement actif en republiant des posts ou en publiant toi-même des posts. Et souvent, tu insistes sur le côté de l'engagement des collaborateurs et de la fierté aussi de pouvoir exercer au sein des boulangeries Louise. Concrètement, comment cette fierté, elle se traduit, au quotidien? Alors j'ai la chance, j'essaye d'aller en fait sur le terrain régulièrement une fois par mois. On voit d'une boulangerie à une autre. Ouais, c'est ça, une fois par mois. Et là j'ai tourné avec un directeur de région sur Île-de-France la semaine dernière. On a visité 4-5 boulangeries et en fait en échangeant avec les collaborateurs, en leur demandant leur parcours, qu'est-ce qui se passe de bien dans la boulangerie, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. On voit déjà j'ai des témoignages hyper fort d'attachement à l'enseigne. Et puis, on voit des petites étoiles dans les yeux. On sent qu'il y a une vraie fierté de travailler dans ce domaine-là. Je pense que c'est aussi une fierté liée au métier. Un boulanger, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui a un vrai savoir-faire. Et ce savoir-faire, il est attendu de par les clients d'acheter en fait un bon pain avec une bonne mie, bien croustillant, une belle couleur. C'est à travers aussi ce savoir-faire entre guillemets artisanal qu'on arrive à générer cette fierté, cet engagement. Et puis justement pour accompagner les boulangers à garder en fait ce savoir-faire, on a une équipe au siège qui s'appelle des experts. Il y a un expert par région qui est en charge en fait d'accompagner, de montrer en fait le savoir-faire Louise, le savoir-faire boulanger en fait sur leur boulangerie, sur leur périmètre. Et ça c'est vraiment clé parce que il y a une vraie technicité en fait quand on fait son pain. Là il y a les farines qu'on va utiliser là sont les farines que l'on a récoltées là cet été. Elles ont une composition légèrement différente, donc ça nécessite de modifier certaines recettes par exemple. Donc tout ça on l'accompagne pour que notre produit soit bon, que nos clients reviennent dans nos boulangeries et que ils puissent acheter à la fois du pain mais aussi des petites viennoiseries parce que on fait du pain et on propose aussi tout ce qui est snacking, viennoiserie. Le snacking est quelque chose qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Tu préserves quelque part aussi une sorte de patrimoine autour du métier de boulanger. Oui, et très personnellement, c'est un métier qui me touche. Quand on voit le travail manuel de ces boulangers, l'investissement, le résultat, moi je trouve que c'est un super métier artisanal et qu'on souhaite valoriser. Et d'ailleurs, on veut perdurer aussi ce savoir-faire parce qu'on a créé en fait notre propre CFA interne pour pouvoir accueillir des jeunes qui, je l'espère, à la fin de leur CAP boulanger, voudront rester chez nous. Et pour nous, ce savoir-faire, il est vraiment important et on veut garder chez nous, en fait, ce savoir-faire. Si on parle des métiers qui recrutent le plus actuellement donc, chez Louise. Alors, c'est le métier de boulanger. Ils sont très demandés, en fait, aujourd'hui. Et toi, par exemple, c'est 25 boulangers là qu'on recrute actuellement. Et puis, les métiers de responsable de magasin, ce manager de proximité qui va animer son équipe, faire travailler ensemble l'équipe de production et l'équipe de vente. Et puis animer au quotidien les équipes pour qu'ils puissent donner une belle image et proposer un service client au top. On sait à peu près le nombre de postes qui sont actuellement à pourvoir là ?
Toi, vendredi dernier, parce que j'ai un petit reporting très régulier, c'est 100 postes. D'accord, une centaine de postes. Évidemment, j'imagine que entre être boulanger ou travailler du côté plutôt administratif, les profils ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a quand même des critères communs que vous recherchez chez les talents qui vont venir postuler chez vous? Oui, il y a des choses qui nous importent beaucoup. Cette notion de la passion, la passion du savoir-faire boulanger, et cette passion aussi du client. On est quand même dans un métier en fait de distribution, et le quotidien des équipes, c'est un quotidien de gestion en fait de clients qui viennent acheter un café chaud, acheter un sandwich, une salade ou le pain pour la famille. Et cette notion de passion et d'avoir envie de faire plaisir à son client est quelque chose qui est hyper important pour nous. Et bien sûr, pour des positions plus managériales, cette capacité de pouvoir embarquer, de pouvoir engager les équipes, elle est clé. Puisque si le manager ne fait pas ça, les équipes ne vont pas être au top chaque jour auprès des clients, et ça va se voir en fait dans les chiffres. C'est clair. Olivier, comment ça se déroule le process de recrutement chez vous? Alors c'est hyper simple. On a sur notre site internet boulangerielouise.com un petit onglet qui s'appelle recrutement. Donc en cliquant dessus, on a accès en fait à l'ensemble des offres que l'on peut trier par poste, par type de contrat, par ville. Donc le candidat est invité à déposer son CV, et puis on a une équipe centrale au siège qui à la fois analyse les CV, contacte les candidats par téléphone pour faire un premier effet de filtre, s'assurer que sur des niveaux de rémunération c'est OK, sur la mobilité géographique, sur la bonne compréhension du poste. Et ensuite ces candidats qui passent ce premier SAS sont envoyés en fait au directeur de région ou à la responsable du magasin, et puis le processus se déroule comme ça. Pour les boulangers, ils rencontrent nos experts, parce que c'est important en fait sur cette technicité et savoir-faire que moi je peux pas l'évaluer. On fait appel à nos experts internes pour évaluer ces profils de boulanger. Par exemple, pour les personnes que vous recrutez en vente, quel type de soft vous recherchez chez ces profils-là? Alors ça va être le sourire, ça va être quelque chose. Effectivement, tu parles de soft skills parce que on n'a pas besoin d'avoir travaillé dans une boulangerie pour pouvoir servir un client. Donc ça va être la posture, la façon de se présenter, puis d'avoir envie d'être au contact en fait. Et ça c'est quelque chose qui est très facilement perceptible en fait dans un entretien, de savoir est-ce que cette personne se sent complètement à l'aise avec l'autre. Alors, pour peu que les entretiens se soient bien passés et qu'il y ait donc une proposition qui soit faite au candidat qui postule et qu'il l'accepte, il va y avoir ce qu'on appelle une période d'onboarding. Comment elle se déroule, cette période? Et d'abord, est-ce qu'elle est importante, cette étape? Elle est hyper importante parce que c'est là où, en fait, on va donner... Si ça se passe pas bien, en fait... ça se passera pas bien par la suite. Donc il y a une journée d'accueil où le collaborateur reçoit sa tenue, reçoit ses équipements de protection individuelle, parce que la sécurité pour nous est extrêmement important. Et puis en fonction en fait des postes, il peut rentrer dans des parcours en fait d'onboarding qui peuvent durer par exemple sur un responsable de magasin entre 3 et 4 semaines, parce qu'il y a un certain nombre de processus pour ces niveaux de responsabilité qu'il faut véritablement avoir en tête. Quand on ouvre le magasin le matin, quand on ferme le magasin le soir, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Il y a pour tous les postes en fait une formation à l'hygiène qui est hyper important, une sensibilisation aussi à la sécurité. Et puis, dans ces temps d'onboarding, généralement, la personne peut être délocalisée dans une boulangerie avoisinante pour qu'il puisse être formé par un père qui est pas dans la boulangerie, mais qui connaît bien les processus et qui va pouvoir accompagner en fait cette personne tout au long de son intégration. Et puis à un moment donné, il va falloir rentrer dans la boulangerie. C'est clair. Et puis et s'y mettre. Mais la personne, elle est pas du tout abandonnée. Elle est accompagnée par son directeur de région ou l'équipe qui est sur place. Et ça se déroule bien. Mais c'est vrai que la partie d'onboarding, elle est véritablement clé. Et là, on est en train avec les équipes RH de construire un petit guide d'accueil pour que ça soit encore plus clair et plus formalisé et de donner un peu plus d'éléments
à l'accueil. Ça, c'est notre travail sur 2025-2026. Je rebondis sur un mot que tu as employé à l'instant. Tu as parlé de formation incendie, formation en hygiène. Justement, si on parle de formation, on parle aussi de montée en compétences. Comment est-ce que vous favorisez justement cette montée en compétences des collaborateurs que vous allez embaucher? Alors, on a la chance d'avoir chez nous en fait une plateforme e-learning qui est accessible tout le temps et qui contient en fait énormément en fait de contenus, à la fois des contenus très cœur de métier comme l'hygiène, des contenus sur la manipulation en fait des outils de caisse, des outils de commande. On a aussi des modules sur la relation client, un module sur Bienvenue chez Louise. On utilise beaucoup en fait cette plateforme e-learning parce que c'est très pratique. C'est des petites séquences de 10 minutes qui peuvent être faites en fait en boulangerie et ça occupe en fait toute une carrière en fait chez Louise puisqu'il y a énormément de contenu. Ensuite, on a aussi des formations réglementaires. Donc, tu parlais d'habilitation électrique, de service santé au travail, de SST ou d'incendie. Et puis là, tous nos managers de proximité, les responsables de magasins, sont rentrés dans un programme de formation managériale qui s'appelle Manager par Nature by Louise. Et là, on va lancer là sur 25-26 tout un programme autour de la relation client, cette dimension commerçante. Parce qu'on sent que il faut qu'on continue à professionnaliser nos équipes sur cette dimension-là et que on va équiper nos responsables de magasins pour qu'ils puissent ensuite accompagner leurs équipes dans l'excellence d'accueil et le fait de proposer un parcours client au top et qu'ils repartent avec une baguette, un flanky et un café. C'est quoi les perspectives d'évolution de carrière quand on intègre Louise? Alors, elles sont hyper nombreuses et ça part de ce que la personne a envie de faire et de sa performance quelque part. Mais on peut imaginer des parcours, et alors c'est pas juste une imagination, parce que j'ai en tête là une personne qui est aujourd'hui directrice de région, qui a été à un moment donné moniteur, c'est-à-dire qu'elle a accompagné sur un réseau, sur un périmètre géographique des boulangeries. Elle a été aussi responsable de magasin. Donc on a vraiment des parcours de carrière, je dis pas que c'est facile, mais qui existent. Et l'ascenseur social chez Louise, en fait, on l'a fait fonctionner. On a besoin, en fait, de garder le savoir-faire, de garder la compétence en interne. Et aujourd'hui, un vendeur peut, au bout d'un certain temps, passer responsable des ventes. Ce responsable des ventes peut, au bout d'un certain temps, passer responsable adjoint, pour ensuite peut-être passer sur ses métiers de moniteur ou d'expert, pour peut-être revenir sur le métier de responsable de magasin, et puis peut-être basculer sur un poste de directeur de région. Et là, on a un parcours de carrière, ça va pas se faire non plus en 5 ans, tout ça. Évidemment. Et, de long terme. Et ça, on identifie nos talents parce que on a un processus de gestion de talent en 2 temps. Un temps d'entretien annuel. Et là, je remercie beaucoup les équipes boulangerie et siège parce qu'on a eu des résultats de réalisation d'entretien géniaux. Et là, on va passer dans un temps de revue de talent. C'est-à-dire qu'on va recevoir tous les responsables de magasins et on va détailler avec eux là où en sont leurs équipes pour pouvoir en fait identifier quels sont les talents, quels sont les potentiels justement qu'on va pouvoir faire rentrer dans des parcours de carrière. Et ça c'est important d'objectiver la chose et d'identifier sur un réseau de 1300 personnes sur qui on peut compter. Et puis peut-être, j'en sais rien, là je suppute entre guillemets, mais c'est par rapport à ce que tu disais en introduction, c'est que Louise appartient à un groupe aussi, donc c'est la possibilité peut-être aussi de se créer des passerelles, pourquoi pas, et d'évoluer dans un groupe encore plus grand, quoi. Oui, alors c'est super que tu cites cet exemple parce que là il y a une contrôleuse de gestion qui était chez Louise qui passe responsable du contrôle de gestion côté jardinerie animalerie. Et on a accueilli pour remplacer cette personne une alternante qui était au niveau global au siège de Teract et qui va venir occuper le poste de contrôleur de gestion chez Louise. Donc les passerelles sont possibles. Les passerelles, elles existent tous les mois. On diffuse ce qu'on appelle la bourse à l'emploi au niveau global du groupe pour justement donner de la perspective et montrer que c'est possible. Et c'est possible si la personne, elle se donne aussi les moyens. Évidemment. C'est possible si la personne, elle déclare qu'elle a envie de bouger. Alors quelquefois, ça peut pas se faire pour des problématiques géographiques, de mobilité. Mais en tout cas, on donne les moyens et on donne à voir sur ce qui est possible à la fois à l'intérieur de Louise et plus largement au niveau du groupe Teract.
Olivier, il y a un vrai sujet pour les entreprises, alors qui date pas d'hier. Hein. C'est de réussir finalement à convaincre les collaborateurs de rester. On est face à une génération Z, pour ne pas tomber dans le cliché, qui est peut-être aussi un petit peu la culture du zapping et qui a assimilé le fait qu'elle ne ferait peut-être pas forcément carrière dans la même boîte tout le long de sa vie professionnelle. Et donc, elle n'a pas d'état d'âme, je dirais, à aller voir ailleurs. Vous, qu'est-ce que vous mettez en place finalement pour favoriser la rétention des collaborateurs en poste? Alors ça, c'est un vrai sujet. Et les métiers de la boulangerie, je pense qu'on est tous confrontés à un taux de turnover qui est important. Justement, je parlais de ce cycle de gestion de talent, de donner à voir que on s'occupe, en fait, on essaye de s'occuper de façon très individuelle et très spécifique de nos collaborateurs. Cette proposition de proposer des parcours de carrière, c'est un des leviers. L'autre levier qui me vient en tête, c'est aussi le fait de parler de Louise à l'extérieur. Et merci beaucoup de l'invitation. Mais en tout cas, de montrer que on parle de Louise. Je pense que cette fierté, on peut aussi la cultiver en faisant de la com externe. Et par exemple, là sur LinkedIn, tous les mois, il y a 2 portraits de collaborateurs qui sont valorisés et qui racontent en fait leur vie et leur rencontre avec Louise. Moi, ça me touche beaucoup quand une personne me dit je cherchais un job, j'avais une petite fille en bas âge et Louise m'a permis en fait de retrouver un emploi, d'être à temps partiel et ça me convient. Et ça, c'est super. Et je trouve que parler de ces histoires-là peut renforcer une forme de fierté et d'attachement à l'enseigne qui fait que on a envie de rester parce qu'on montre que l'enseigne prend soin de ses collaborateurs et qu'on les valorise en plus. Oui, et puis il y a cette notion du coup à nouveau d'appartenance qui est cette notion de renforcement de l'appartenance à l'enseigne. Et donc chez Louise, comment est-ce que dans le groupe, dans l'entreprise, vous favorisez finalement la qualité de vie au travail? Qu'est-ce que vous allez garantir aux collaborateurs qui vont venir vous rejoindre? Alors, sur la qualité de vie au travail, moi ce qui me vient en tête, le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la santé-sécurité. Donc on fournit des EPI, on développe et on forme les collaborateurs sur cette dimension-là. Il n'est pas question que les personnes viennent travailler et qui se blessent. Sur des fonctions du siège, par exemple, on propose du télétravail. Là, par exemple, le siège de Terrac vient de déménager. On a récupéré des locaux sur Montrouge qui sont hyper agréables en fait à travailler. Et puis moi, je crois beaucoup sur cette qualité de vie au travail, cette proximité entre le collaborateur et le manager. En fait, il faut se dire les choses. J'ai une contrainte, je dois partir plus tôt. Bon, il y a forcément en fait un arrangement. Et je pense que cette notion de vie de famille et de faire en sorte qu'on peut se soutenir et s'aider les uns les autres quand quelqu'un doit partir plus tôt, par exemple, ça se fait entre guillemets naturellement. Et pour moi, ça fait partie en fait de ces éléments-là. Boulanger, vendeur, c'est fatigant, c'est mal payé. Je suis dans les clichés là. Non, dans les clichés, en tout cas, effectivement, c'est ce qu'on peut entendre. Mais je peux aussi te répondre, Boulangerie Louise, c'est une vie de famille. Boulangerie Louise, tu peux avoir justement cet équilibre vie pro, vie perso, parce que on peut te proposer un temps partiel parce que tu as une contrainte personnelle et du coup, tu peux aussi venir travailler. Chaque journée, tu peux partir avec ta baguette. On t'accompagne dans ton évolution professionnelle. Tu vas faire partie en fait d'une vraie aventure Louise où on a des perspectives de développement qui sont importantes, notamment en fait en location-gérance et le fait peut-être de proposer à des collaborateurs qui ont cette dimension entrepreneuriale et qui auraient envie en fait de reprendre une boulangerie. Autant utiliser en fait des personnes qui connaissent déjà le métier et les accompagner à réaliser en fait ce rêve de reprendre une boulangerie. Donc, je peux aussi t'avancer ça. Et c'est un excellent argument, c'est parfait. Ça fait plus de 20 ans que toi, tu es dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce qui t'éclate aujourd'hui encore? Qu'est-ce qui te motive? Oui, c'est vrai que ce qui me fait lever le matin, c'est le fait de me dire que avec l'ensemble de la communauté RH, notamment des équipes RH Louise, qu'on arrive en fait à créer ce lien spécifique, individuel, pour aller chercher en fait cette fierté, cet engagement. Parce que moi j'ai une conviction, c'est que si nos collaborateurs sont fiers et engagés, alors ils donneront le meilleur d'eux-mêmes
et alors on aura une performance économique à la clé. Et tout le projet RH qu'on a pu mener avec l'équipe RH de Louise, elle est orientée sur cette dimension-là. Bien sûr qu'il y a des difficultés au quotidien, je le nie pas, mais en tout cas, on doit faire en sorte, nous RH, d'avoir ce lien, d'être à la disposition, de pouvoir écouter ce qui se passe, d'accompagner les managers à résoudre les problématiques, d'accompagner les personnes dans leur situation, et voilà, de faire en sorte qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là, et ça va nous servir à créer de l'attachement, créer de l'engagement, parce que derrière, on a une performance économique en fait où on doit être au rendez-vous. C'est quoi la première chose que tu recherches chez un candidat qui vient taper à ta porte ? Moi, ça va être le sourire et la qualité relationnelle. C'est ça que je trouve hyper important. C'est transposable. On a cette capacité chez Louise à pouvoir former sur place à nos métiers. Si la personne, elle a envie, si elle montre qu'elle a envie, si elle a cette qualité de relation, tout est ouvert chez Louise. Et peu importe son âge, on peut être jeune, on peut être en reconversion. Oui, alors l'âge moyen chez Louise, c'est 32 ans. Donc, alors j'ai pas fait l'écart type, mais on doit avoir des alternants mineurs à 16-17 ans, et puis certainement des personnes beaucoup plus seniors. Mais on représente la diversité de la vie française dans nos magasins. Et puis quand je parlais de famille, il y a cette diversité aussi dans nos équipes en boulangerie. Et effectivement, une personne qui a déjà travaillé avant et qui veut peut-être avoir une fin de carrière plus, entre guillemets, tranquille, elle peut trouver son bonheur chez Louise, bien entendu. Olivier, ce sera ma dernière question. Si tu devais donner un conseil comme ça à quelqu'un qui cherche aujourd'hui sa voie, ce serait quoi ? Qui cherche sa voie, déjà, il faut pas se décourager. Je pense que ça peut être un peu compliqué. On peut entendre certains candidats, oui, les entreprises répondent pas, mais moi j'aurais tendance à dire, il y a les candidats qu'on appelle qui répondent jamais non plus. Ouais. Donc il faut vraiment persévérer et surtout, en tout cas pour Boulangerie Louise, ouvrir la porte de la boulangerie. Quand je parlais de qualité relationnelle et d'être en relation, je pense qu'un point fort, c'est si j'ai envie de travailler chez Louise et que j'ai un Louise tout près, je demande à rentrer en contact avec le responsable de magasin ou à échanger sur comment les personnes vivent leur situation de travail dans la boulangerie. Donc, ouvrez les portes. Ouais. Il y a 122 boulangeries. Allez-y, questionnez et prenez rendez-vous. Tu prends encore CV et lettres de motivation ou c'est devenu obsolète ? Alors, on mène des campagnes une fois par an où on propose aux personnes de venir sans CV. Ok, voilà. Souvent, c'est aussi une question de rencontre, le recrutement. Clairement. Et puis, quand tu parles de sourire, le sourire, il n'est pas affiché sur le CV. Il n'est pas affiché sur le CV. Donc, je pense que dans notre métier, qui est un métier de la relation, allez en boulangerie et discutez et présentez-vous simplement. Merci Olivier. Non, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Écoute, plaisir partagé. Merci d'avoir joué le jeu. Tu étais donc le premier invité de cette nouvelle saison de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Vous pouvez retrouver des extraits sur l'ensemble des réseaux. On est disponible également sur jobradio.fr et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et puis si vous-même, vous êtes une entreprise qui nous regardez en ce moment et qui recrutez, n'hésitez pas à nous contacter, notamment via LinkedIn. Et je me ferai un plaisir évidemment de vous recevoir ici même. Merci Olivier, bonne continuation à toi. Encore merci, à très vite. Merci, à très vite. Merci de votre fidélité. Ciao, salut.